Bonjour, bonjour, bonjour. Bon jeudi matin. De mon côté, c'est un jeudi matin pluvieux, alors j'espère que tu te gardes au chaud. Bienvenue ou re-bienvenue au camp d'Eureka. Mon nom, c'est Madame Gloria. Je suis une enseignante du primaire. Et malheureusement, c'est mon dernier atelier que je vous présente cet été. Mais par contre, j'ai eu beaucoup de plaisir au cours des dernières semaines à vous présenter différents ateliers. Donc, j'espère que vous allez apprécier ça aussi. Aujourd'hui, bienvenue au Jeudi fou. On va jouer à Jeopardy! Donc, il y a quelques semaines de ça, en juillet, j'avais déjà présenté un atelier similaire, mais on avait eu tellement de problèmes techniques que je pense que la moitié d'entre vous ne pouvait pas m'entendre. Alors, j'ai dit aujourd'hui, on va faire une prise 2, on va se réessayer pour que ça fonctionne tout sur des roulettes. Donc, j'espère que ça va bien fonctionner aujourd'hui sans pépin. Donc, je vais vous présenter le menu pour aujourd'hui. Je vais vous présenter un peu c'est quoi Jeopardy si tu n'as jamais entendu parler. Et puis après, on sera prêt à débuter. Donc, bonjour, bonjour. Donc, je vais vous expliquer les règles du jeu. Je vais vous expliquer comment faire une feuille de pointage si tu n'as pas encore fait une cet été. Ensuite, on va jouer. Ça devrait durer environ 40-45 minutes. Puis après, on va faire un petit sondage à la fin. Et après, on va se dire au revoir. On va conclure la séance d'aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à me dire vos petits bonjours dans les chats. J'aime ça vous lire. N'hésitez pas à me dire où est-ce que vous habitez en ce moment en Ontario parce que je sais qu'on vient un petit peu partout de la province. Moi, j'habite à Ottawa, dans la capitale. Donc, c'est ça. J'aime ça vous lire, savoir où est-ce que vous êtes. Et aussi, si tu veux me dire dans quel niveau que tu es, parce que je sais qu'en ce moment, c'est l'atelier des 10 à 13 ans. Donc, je sais qu'on a un petit peu plein de niveaux scolaires en ce moment. Donc, dis-moi, c'est ça. Où est-ce que la ville que tu habites et puis ton niveau scolaire. Donc, je vais débuter par vous expliquer Jeopardy, c'est quoi? Donc, Jeopardy, si tu ne connais pas ça, c'est un jeu télévisé américain qui est à la télévision depuis des décennies, de nombreuses années. Si je ne me trompe pas, il y a 3 ou 4 concurrents qui vont à l'émission, ils répondent à des questions et puis ils peuvent gagner de l'argent. Malheureusement, aujourd'hui, on ne va pas gagner de l'argent, on va jouer pour des points et on va jouer pour que tu puisses te rappeler de ce que tu avais vu durant les dernières années à l'école. Donc, c'est une belle petite révision pour l'année scolaire qui débute dans quelques jours, n'est-ce pas? Donc, même si tu retournes à l'école en présentiel, comme moi, je vais enseigner à l'école en présentiel ou tu dois retourner à l'école en ligne, l'école recommence bientôt. Je ne sais pas si tu es content ou si tu n'es pas content par rapport à ça. Moi, je suis excitée de commencer une nouvelle année. Donc, c'est ça que je disais. Donc, aujourd'hui, pour vous, le jeu Jeopardy, c'est ça. On joue avec des questions. Donc, il y a 6 catégories. Il y a français, sciences et technologies. Il y a personnages célèbres, personnages célèbres du Canada, donc des personnes historiques ou célèbres et autres. Il y aura des questions de mathématiques, il y aura des questions d'études sociales et géographie et d'histoire. Et la dernière catégorie, Varia, ce sont des questions un petit peu pêle-mêle de toutes les autres catégories. Et puis, évidemment, les questions à 100 points sont un petit peu plus faciles que les questions à 500 points. Et puis, c'est ça. Donc, comment ça va fonctionner? Je vais choisir la première question. Je vais vous donner 1 ou 2 minutes pour me répondre. Vous pouvez me répondre dans le chat. Et puis, ensuite, ça, je vais choisir une autre personne dans les chats qui va me dire l'autre catégorie que tu voudrais avoir. Donc, tu pourras me dire dans les chats, exemple, maths 200 points. Et puis, le premier commentaire que je vois pour la prochaine catégorie, je vais choisir. Donc, il y a environ 30 questions. Et puis, si on a le temps de tout compléter, à la fin, il y a une petite question finale, une petite question bonus. Donc, pour ceci, c'est vraiment important. Si tu as un petit tableau blanc à côté de toi ou tu as du papier, des crayons pour prendre des notes, ce serait bien parce que je sais qu'il y a certaines questions pour faire des calculs mathématiques. Donc, et un crayon et un papier pas si loin que ça. Et aussi, oui, c'est ça, aussi et une feuille de pointage. Donc, pour la feuille de pointage, pas besoin de la rendre si compliquée que ça. Prends une feuille de papier et puis indique les points et les catégories que tu auras obtenues. Par exemple, si tu as une question qui vaut français 100 points, tu écriras français 100 points et à la fin, tu feras le grand total. Et j'aime ça découvrir c'est quoi vos pointages, c'est quoi votre score final. Donc, en ce moment, je vais voir s'il n'y a pas des questions ou des commentaires dans le chat avant qu'on commence, avant qu'on débute.
Oui, donc c'est ça. Je vais voir s'il n'y a pas des questions dans le chat ou tout ça. Non, j'ai plein de bonjour, 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 bonjour. OK, Charlotte, je vais très bien, merci. Je suis un petit peu triste qu'il fait très pluvieux dehors, qu'il pleut près de chez moi, mais c'est une très belle journée sinon. Oui, donc bonjour, bonjour, bonjour. Quelqu'un me dit qu'il habite à London, bonjour. Ah, quelqu'un dit que sa dernière. Oui, demain, c'est la dernière journée de camp Eureka, mais par contre, pour moi, c'est la dernière fois que je présente un atelier pour cet été. Ah, quelqu'un dit qu'il s'en va en sixième. Bon succès en sixième. Tu vas voir, c'est une très belle année aujourd'hui. Quelqu'un me dit, bonjour, Madame Claudia. Non, moi, c'est Madame Gloria. Donc, Madame Claudia ne pouvait pas être là aujourd'hui, donc j'ai pris sa place parce que j'aime beaucoup ça, être avec vous. Donc, oui, quelqu'un me dit que je suis Madame Gloria. Oui, c'est moi. Oui, ça, j'ai animé déjà 5 ateliers cet été et aujourd'hui, c'est mon dernier, c'est mon 6e atelier. Donc, c'est ça. Donc, je suis prête à débuter. Quelqu'un dit mon nom est Brett. Bonjour, Brett. Alors, OK. Alors, je suis prête à commencer. C'est moi. Donc, ça, je suis prête à débuter. Donc, je vais commencer la première catégorie. Un instant. Donc, je retourne à ma page. Donc, là, tu devrais pouvoir voir toutes les catégories en action. Donc, tu vas voir, il y a plusieurs petites catégories. Donc, comme j'ai dit, 6 catégories. Et je vais débuter par choisir la première catégorie. Je te donne 1 ou 2 minutes. Puis, par la suite, je vais regarder les chats pour voir quelle catégorie que quelqu'un d'autre aura choisi. Donc, la première question, je vais commencer par... je vais commencer par science 100 points. Oups, j'ai pas fait ça comme il faut. Faut que j'aille dans les... je suis dans la mauvaise page. Faut que j'aille dans jouer. Non. Et je dois les pineapples, ça ne dérange pas, c'est quelle équipe? Bon. OK, là, on est vraiment prêt à jouer. Donc, je vais choisir sciences et technologie pour 100 points. Alors, ça, c'est la petite musique de Jeopardy. Alors, quels sont les 4 états de la matière? Donc, ça se peut que tu en connaisses seulement 3, mais à vrai dire, il y en a 4. Est-ce que tu peux me nommer les 4 états de la matière? Donc, si tu connais la réponse, est-ce que tu veux, s'il te plaît, me mettre la réponse dans les chats? Donc, là, OK, donc j'ai vu quelqu'un qui a déjà répondu quelle catégorie qu'il voudra faire après. Donc, tu seras le premier. Donc, en ce moment, c'est quoi les 4 états de la matière? Oui, donc, écrivez-moi vos réponses dans le chat. Je vois que nous sommes environ 70 qui sont ici, 78 qui sont ici aujourd'hui. Donc, est-ce que je peux avoir quelques réponses? Puis, merci de garder le chat seulement pour les réponses, pour ne pas rendre ça trop compliqué pour quand je vais devoir répondre, voir les questions. Est-ce que j'ai une réponse qui rentre? Donc, quels sont les 4 états de la matière? OK, alors je vais donner la réponse. Peut-être que c'était trop difficile pour vous, mais vous allez dire, ben oui, je la connaissais la réponse. Alors, ma réponse, c'était le solide, liquide, gaz et plasma. Alors, c'est ça les 4 états de la matière. Comme au primaire, on apprend surtout solide, liquide et gaz. Donc, exemple, si je bois de l'eau, mon eau dans ma bouteille d'eau, elle est liquide. Si je mets ma bouteille dans le frigidaire, dans le congélateur, elle va devenir la glace. La glace est solide. Et si je mets de l'eau dans un pot sur mon four, ça va bouillir, ça va s'évaporer, ça va devenir du gaz. Et puis le plasma, ça c'est aussi un autre état de la matière. Excellent. Donc ça, c'était notre première question. Si tu as eu cette réponse-là, donne-toi 100 points. Oh, j'ai vu quelqu'un qui a écrit la réponse. Bravo. Alors oui, c'était solide, liquide et gaz. Bravo. Oui, excellent. Excellent. Oui, Clara, tu avais eu la bonne réponse. Solide, liquide, gaz et plasma. Excellent. Oui, l'état liquide. Lucia, l'état solide, liquide, gaz et plasma. Excellent. Alors, si tu as la bonne réponse, donne-toi 100 points sur ta feuille de pointage. OK, la prochaine catégorie, quelqu'un avait écrit
Français 100 points. Donc, si tu veux faire une catégorie spécifiquement, n'hésite pas à les écrire dans le chat pour que je puisse les choisir après. Donc, la prochaine question, ça va être Français 100 points. Alors, ici, j'ai une phrase qui dit « Dans mon jardin, il y a des fraises, des cerises, des pêches et des bananes. » C'est quoi cette figure de style? Donc, si tu te rappelles, depuis le primaire, on parle des figures de style. Il y a la métaphore, la comparaison, la litote, l'ironie, il y a l'énumération, la gradation. Donc, ici, c'est quel type de figure de style? Alors, on cherche une en particulier. C'est laquelle? Laisse-moi savoir. Oh, j'ai vu quelqu'un qui a dit la prochaine catégorie, donc on va la prendre après. Donc là, c'est ça. J'ai besoin. Donc là, je vois qu'il y a deux prochaines catégories. Donc, quelqu'un a écrit max 100 points, donc on va la faire après. Quelqu'un a écrit Varia 500 points, on va la faire aussi après. Donc là, j'ai déjà les deux prochaines catégories. Mais là, j'aimerais, s'il te plaît, la réponse dans mon jardin, il y a des fraises, des cerises, des pêches, des bananes. Donc, c'est quelle figure de style? Qu'est-ce qu'on essaie de faire comprendre ici dans cette phrase-là? Est-ce que c'est une métaphore? Est-ce qu'on est en train d'énumérer quelque chose? Est-ce que c'est une comparaison? Qu'est-ce qu'on essaie de faire dans cette phrase-là? J'aime vos petits commentaires dans le petit chat, vos petits emojis, vos petits émoticônes. Mais j'aimerais beaucoup... donc, ça, c'était la catégorie français 100 points. Donc là, c'est quoi quand je dis « Dans mon jardin, il y a des fraises, des cerises, des pêches, des bananes ». C'est quelle figure de style? Oh, j'ai vu la réponse. Quelqu'un m'a dit « énumération ». En effet, bravo, c'est la bonne réponse. C'est énumération. Excellente, bonne réponse. Quelqu'un m'avait dit « comparaison ». Pas tout à fait. Si j'aurais dit, pour la comparaison, si j'avais dit la fille est comme une sirène, donc dans le fond, je la compare à une sirène, ce serait une comparaison. Mais là, comme quelqu'un m'a dit, c'est en effet une énumération. Bravo, excellent. Alors, énumération, si tu as cette question-là, donne-toi 100 points. Donc, ça, c'était français 100 points. OK, prochaine catégorie. Quelqu'un m'avait dit maths 100 points, donc on va faire maths 100 points. Encore, je t'invite à mettre tes catégories dans le chat pour les prochaines questions. Donc là, je fais maths 100 points. Après, ça va être Varia 500 points. J'ai besoin d'autres catégories. Alors, maths 100 points. Oh, ici, tu dois faire cette opération mathématique. Et ça, c'est, si tu te rappelles, de PEDMAS. Donc, on fait toujours parenthèse, exposant, division, multiplication, addition et soustraction. Alors, c'est quoi ma réponse pour cette opération-là? J'ai besoin d'un chiffre dans les commentaires chat. J'ai besoin d'un chiffre. J'ai besoin d'un chiffre. Alors, tu peux le faire dans ta tête, tu peux le faire sur papier crayon. Qu'est-ce qui fonctionne pour toi? Donc, quelqu'un m'a dit dans les chats maths, OK, ça c'est ta prochaine catégorie, mais combien de points? Et puis oui, donc si je fais 52 moins parenthèse ouverte, 7 fois 21 parenthèse fermée, ça me donne combien? Oh, je vois les réponses. 31, 31, 31, excellent. C'était la bonne réponse. Bonne réponse. Alors, si tu as la bonne réponse, tu peux te donner un... Combien de points celui-là? Tu peux donner 100 points. Excellent. Alors, ça va bien maintenant, hein? Alors, ici, la prochaine, quelqu'un m'avait dit Varia, 500 points. La prochaine que je vais faire, qui a dit dans les chats, c'était Histoire 500. Donc, si tu as d'autres catégories, mets-les-moi dans les chats. Alors, oui, alors si tu as écrit 31, donne-toi 100 points. Excellent. Donc, la réponse pour l'opération de mathématiques, c'était 31. Si tu as 31, donne-toi 100 points. OK, alors là, la prochaine catégorie, c'est... oui, bravo. Bravo, Nelly, bravo. Lucia, c'est 31. Bravo. Je pense que c'est Moé. Bravo, 31. C'est la bonne réponse. Alors là, la catégorie, c'est... Varia 500 points. Oh, ça va être quoi cette question-là? Je suis un segment de droite qui joint un solide du triangle au milieu du côté opposé.
Alors, ça, c'est un terme de géométrie. Alors, je suis un segment de droite qui joint un sommet du triangle au milieu du côté opposé. Donc, ça, tu commences à voir ça vraiment en 6e, 7e année un petit peu. Donc, si tu es en 5e, ce serait peut-être un petit peu difficile pour toi, mais oui, je suis un segment de droite qui joint un sommet du triangle au milieu du côté opposé. Donc, je cherche un terme mathématique, un terme géométrie. Alors, je cherche une... Alors, puis là, donc là, on fait Varia 500. Après, on va faire Histoire 500. Quelqu'un vient de m'écrire, quelqu'un m'a écrit Études sociales pour 100. Quelqu'un m'a écrit Personnage pour 300 points. Donc là, on est prêt pour nos prochaines questions. Mais là, je veux la réponse. Donc là, je vois les catégories qui commencent à rentrer. Donc là, j'ai vu Science 500. Donc là, c'est quoi un sommet? Quelqu'un me dit angle obtus ou angle obus. Pas tout à fait. Je ne cherche pas une forme, je cherche plus un terme mathématique. Quelqu'un me dit les côtés. Je veux quelque chose de plus spécifique. Oh! Je pense que quelqu'un a dit la réponse. On va aller voir si c'est vrai. Oui, alors quelqu'un m'avait dit médiane d'un triangle. Excellent. Donc, ça me disait anonymous. Donc, bravo, excellent. Tu as eu tes points. Donc, tout le monde qui m'a dit médiane d'un triangle, je te donne-toi 500 points. Je continue encore à écrire les catégories au fur et à mesure qu'ils rentrent. Ouais, quelqu'un me dit qu'on n'a pas le lien. Oui, je ne vous donne pas le lien pour le Jeopardy. Sinon, tu vas voir les réponses. Alors, on le fait ensemble, on le fait simultanément. À la fin, si tu voudras si tu veux le lien pour te pratiquer chez toi, c'est correct, mais maintenant, je ne donne pas le lien. On le fait ensemble. OK, alors, merci. Alors, la prochaine catégorie, quelqu'un m'avait dit Histoire 500. On va faire Histoire 500. Donc, encore, ça peut être Histoire, ça peut être Géographie, ça peut être Études sociales. Alors, 500 points. OK, je suis une graphique représentant sur un même système de coordonnées les températures et les précipitations moyennes d'une région. Donc là, je cherche un mot très, très, très précis. Je suis un graphique. Donc, on va dire un dessin, on peut dire un petit peu dans d'autres mots. Un dessin représentant sur un même système de coordonnées dont tu te rappelles, on voit souvent les plans cartésiens, hein, les axes des X, axes des Y, et tu as une coordonnée. Donc, graphique représentant sur un même système de coordonnées les températures et les précipitations moyennes d'une région. Donc, encore là, je cherche une réponse très, 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 très précise. Donc, encore, je continue à noter vos questions. J'essaie d'aller, de monter un petit peu en haut pour ne pas perdre ce que vous me dites. Donc, c'est quoi ce mot que je cherche? Donc, en effet, je vous fais un petit peu travailler beaucoup ce matin. Je vous donne beaucoup de définitions. Donc, je cherche un mot très précis. Donc là, en ce moment, sur ma liste, j'ai beaucoup de prochaines catégories. Après, on va faire Histoire 100, Personnage 300, Science 500, Maths 200, Maths 500, Varia 400. Alors, j'ai beaucoup de catégories maintenant. Là, je veux voir les réponses qui rentrent. Quelqu'un me dit Fahrenheit, pas tout à fait. Quelqu'un me dit une diagonale, bien essayé. Quelqu'un me dit un ordinateur. Je ne sais pas où est-ce que tu as pris ordinateur. Mais c'est vrai, dans un ordinateur, on peut retrouver des coordonnées, on peut trouver différentes informations comme température, précipitation, etc. Mais non, quelqu'un me dit un tableau Celsius, pas tout à fait. Une autre 30 secondes. Quelqu'un m'a dit la réponse. Anonymous, je ne sais pas si c'est toi qui me donnes toutes ces bonnes réponses-là, mais c'est excellent. OK, alors la réponse, quelqu'un me l'a dit dans les chats, quelqu'un m'a dit un
Alors, quelqu'un me dit que c'est un petit peu difficile. Ça se peut, je donne beaucoup de définitions pour certains d'entre eux. Si tu trouves ça un petit peu difficile, essaye une réponse, donne une réponse, essaye-toi. Et puis, si tu n'as pas la bonne réponse, tu auras essayé et ensuite, tu auras appris un nouveau mot, tu auras appris quelque chose de nouveau, Nelly. Alors, et puis comme j'ai dit, on a des élèves qui sont de la sixième, de la cinquième, quatrième à la huitième année. Donc, je vais aussi donner des questions qui sont appropriées pour les élèves de huitième année. Hein. Sinon, ça va être trop facile pour eux. Alors, comme j'ai dit, les questions de 500 points sont plus difficiles. Alors, bravo tout le monde qui m'a dit climagramme, c'est excellent. Et puis, si tu es exemple en quatrième ou cinquième année, tu n'as pas encore appris dans le climagramme, mais quand tu vas aller en 7 et huitième année, tu vas apprendre ça. Donc, oui, en effet, les questions de 500 points, c'est un petit peu les questions qui sont reliées pour la 7e et 8e année. Les questions comme les 100, 200 points, c'est les questions comme que tout le monde de 4e, 5e, 6e année pourrait répondre. OK, alors, prochaine catégorie, j'ai maintenant histoire 100 points. On va faire histoire 100 points maintenant. Alors, histoire 100 points, je suis une espace délimité par des frontières politique ou naturelle. Alors, comment on appelle ça? Un espace délimité par des frontières ou des frontières politiques ou naturelles. Je cherche un mot très précis. Je sais que tout le monde connaît ce mot-là. Ça se peut qu'il t'échappe maintenant, mais tu connais en principe c'est quoi ce mot-là. Quelqu'un me dit un pays. J'aime ça. Quelqu'un me dit a country, un pays. Quelqu'un me dit que c'est en arrière. Je ne sais pas ça veut dire quoi. John Wick me dit... quelqu'un me dit c'est en arrière. Je ne sais pas ça veut dire quoi. Cathy, tu me dis de faire maths. Alors, en ce moment, j'ai une liste de plusieurs, il y a plusieurs personnes qui m'ont répondu dans les commentaires chat, les catégories qu'ils veulent faire. Donc, en ce moment, j'ai une liste de plusieurs catégories. Donc, si tu veux une question de maths, dis-moi quelle catégorie et quel point, puis je vais la mettre sur la liste. Quelqu'un me dit la terre, quelqu'un me dit politique. Oh! Quelqu'un me dit la réponse. Cathy, bonne réponse. C'est un territoire. Territoire anonyme, excellent. Oui, alors c'est bonne réponse, c'est un territoire. Alors donne-toi 100 points, bravo. OK, prochaine catégorie, on va faire ces personnages célèbres. Personnages célèbres, et puis comme je dis, personnage célèbre, c'est pas quelqu'un que tu vas trouver sur des musiques comme la télévision et tout ça. C'est pas des personnes comme célèbres, comme des films, des acteurs, des musiciens. C'est des personnages célèbres reliés à l'histoire du Canada. Alors maintenant, personnage célèbre pour 300 points. J'ai composé la musique pour le Haut-Canada. Alors, si tu as suivi mon atelier sur les héros oubliés il y a les dernières semaines, j'ai parlé de cette personne qui a écrit la musique pour le Haut-Canada. Donc, il y a quelqu'un qui a écrit les paroles, mais la personne que je cherche a composé la musique, la mélodie que nous avons pour le Haut-Canada. Donc, si tu avais suivi... si tu as suivi mon atelier sur les héros oubliés, tu auras la réponse. Et puis, pour la dernière question par rapport aux espaces délimités, oui, un territoire, excuse-moi, une province est délimitée par des frontières et par des politiques ou naturelles. Les pays aussi, c'est des bonnes réponses, mais le terme que je cherchais, c'était territoire. OK, alors, je vous rappelle encore de garder les chats respectueusement, s'il vous plaît. Je veux seulement les réponses. Je veux pas d'autres commentaires qui n'ont aucun lien avec ce que on fait, s'il te plaît. Quelqu'un m'a écrit la bonne réponse pour celle-ci. Donc, Mélie, félicitations, c'est la bonne réponse. Clara, bravo! Je serais intéressée à savoir si tu savais déjà cette information-là ou tu l'as appris dans un de mes ateliers. Alors, dis-le-moi, s'il te plaît. Alors, oui, Anonymous, Lucia, Maëlle, j'aime ce nom-là, Maëlle.
Bravo, c'est Luigi. Bravo, c'est Calixa Lavallée. Excellent. Alors, j'en avais parlé dans un de mes ateliers. C'est un musicien du Canada, tout le monde du Québec plus précisément. Et puis, il a voyagé beaucoup pour sa musique, pour ses compositions et tout ça. Donc, oui. Alors là, j'ai une question. On m'a dit de faire 500, Science 500. Science 500. Alors, prépare-toi, ça peut être aussi une définition que je cherche. Et science, aussi, les questions de Science 500, c'est pour les élèves qui sont surtout en 7 et 8e année que tu vas peut-être connaître la réponse. Alors, ici, je suis une... Oh, tu l'as peut-être appris aussi, tu l'as appris aussi en 5e et 6e. Ici, je suis une science qui a rapport avec l'étude de la lumière. Comment on appelle ça? La science qui a rapport avec l'étude de la lumière. Donc, ça, on a vu ça, je me rappelle, lors de mes cours en 4e année, j'avais fait une leçon sur la lumière. Donc, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Okay, quelqu'un m'a dit, alors j'ajoute d'autres catégories sur ma liste. Quelqu'un vient de me dire personnage 500, donc ça va être sur ma liste, ça va être rajouté sur ma liste. Si tu as d'autres catégories que tu veux faire, dis-le moi. Oh! Quelqu'un dit la réponse. Anonymous, tu es très bon. Je ne sais pas si vous êtes plusieurs qui ont le même surnom, Anonymous, mais oui, tu as la bonne réponse, Anonymous. Ce n'est pas l'électricité, Boba, une belle, belle essai, un bel essai. Alors, j'ai maintenant personnage 200 sur ma liste. Quelqu'un me dit électrons, pas tout à fait, c'est pas les électrons que je cherche. Alors, je donne la réponse. Quelqu'un l'avait dit, c'était anonymous. Donc, la réponse, c'est optique. Donc, la science qui a rapport avec l'étude de la lumière, c'est l'optique. OK, alors, prochaine catégorie, maintenant, quelqu'un m'avait demandé maths. On va faire maths 200 points. Alors, maths 200 points. Je suis une extrémité formée par la rencontre de deux arêtes ou plus dans un solide. Alors, ça, c'est encore relié à la géométrie. Donc, on appelle deux arêtes qui se rencontrent ou plus dans un solide. Je cherche un terme très spécifique et on apprend ce terme-là depuis la première année. Parce que je me rappelle, une de mes leçons que j'ai faites dans un cours de première année, c'était sur ce sujet-là. Puis on le faisait avec des guimauves, on jouait avec des cure-dents puis des guimauves pour faire ça. Donc, depuis la première année, tu entends parler de ce terme-là. Extrémité formée par la rencontre de deux arrêts ou plus dans un solide. Puis, il y a des personnes qui m'écrivent les chats en caractères comme en majuscules. Pas besoin de le mettre en majuscule, je peux voir les commentaires. Je peux voir les commentaires s'ils ne sont pas écrits en lettres majuscules. Oh, Boba, je pense que tu as la bonne réponse. Anonymous, tu as la bonne réponse. Quelqu'un m'a écrit la bonne réponse. C'est pas un cylindre, c'est pas un axe, mais j'ai plusieurs personnes m'ont donné la bonne réponse. C'est un sommet. C'est un sommet. Excellent. Alors, si tu as cette réponse-là, donne-toi 200 points. 200 points. Ensuite, on va faire. Quelqu'un m'a dit maths 500 points. On va faire maths 500 points. Alors, fraction dont le numérateur est plus grand que le dénominateur. Comment on appelle ça? Fraction dont le numérateur est plus grand que le dénominateur. Puis, je vais aussi vous dire que je vois les réponses qui rentrent. Je ne peux pas toujours toutes répondre à tous vos commentaires. Mais quand je annonce la bonne réponse et tu as la bonne réponse, donne-toi les points. Je ne peux pas répondre à tous les commentaires pour dire bravo, bravo, bravo. Mais je peux voir vos réponses. Maddie Joy, tu me dis que 300 points. OK, mais pour quelle catégorie? Pour quelle catégorie? Donc, il ne faut pas juste me donner
les points ou la catégorie, je veux les deux ensemble. Anonymous, je vois ta réponse. Je vais donner la chance à d'autres personnes pour y répondre. Donc, fraction dont le numérateur est plus grand que le dénominateur. Alors, numérateur, c'est un chiffre. C'est le chiffre qui est en haut d'une fraction. Donc, moi, je pense à numérateur est dans les nuages, donc c'est en haut. Et dénominateur est en bas de la fraction. Moi, je pense à dinosaure habite en bas sur la Terre. Donc, numérateur, dénominateur. Pourquoi quelqu'un n'arrête pas d'écrire Calixa la vallée? Ça, il y a beaucoup d'autres questions que ça. Si tu ne connais pas la réponse, ne mets rien. Ne t'oublie pas, ni donnez pas les chats avec d'autres réponses. Alex, tu as la bonne réponse. Excellent. C'est une fraction impropre. Excellent. Fraction impropre. Excellent. Donc, ça, c'était sur 500 points. Là, quelqu'un m'a dit il veut faire personnage célèbre pour 200 points. Donc, on va la faire. Ensuite, on va faire après, on va faire variable 500, puis on va faire personnage 500. Alors là, personnage 200 points. Depuis décembre 2018, je suis le nouveau visage sur le billet de 10 $. Donc, sur le billet de 10 $ canadiens, en ce moment, on a un... Oups, j'ai donné la réponse, désolé, c'est Viola Desmond. J'ai cliqué sur la réponse, désolé. Alors, si tu sais, depuis quelques années, Viola Desmond est sur le billet du 10 $. Je m'excuse, j'ai cliqué sur voir la réponse, je m'excuse. J'étais un petit peu trop excitée. OK, attends, je réponds à un commentaire pour les... OK. Alors oui, quelqu'un m'a écrit, c'était Viola Desmond. Excusez-moi, comme j'ai dit, j'étais un petit peu trop excitée, fait que j'ai montré la réponse. Je m'assure de ne pas faire ça la prochaine fois. OK, alors prochaine catégorie. Si tu pensais à Viola Desmond, donne-toi les points, 200 points. OK, prochaine catégorie, on va faire Varia 400 points. Varia 400 points. OK, je suis un poème d'origine japonais de 3 vers dont la structure syllabique est la suivante. 5 syllabes, 7 syllabes, 5 syllabes. Donc, comment s'appelle ce poème? Et si je ne me trompe pas, depuis la 5 ou 6e année, on apprend ce type de poème. Donc, comment on apprend? Ben, ça se peut que tu ne l'as pas étudié en 5 ou 6e année, mais ton prof l'a sûrement peut-être mentionné. Alors, peut-être même aussi en 4e année, si je ne me trompe pas. Alors, je suis un poème d'origine japonaise de 3 vers dont la structure syllabique est la suivante, 5 syllabes, 7 syllabes et 5 syllabes. Comment je m'appelle comment? Quelqu'un me dit Shirley me dit qu'on peut voir mon visage. Malheureusement, je n'arrive pas à montrer mon visage et à montrer les questions en même temps. Donc, à la fin, quand on aura terminé, on va faire le sondage. Je vais montrer mon visage. Mais pour le moment, Shirley, malheureusement, je ne peux pas faire les deux en même temps. Je sais que d'autres enseignants, d'autres qui ont fait d'autres ateliers ont été capables de vous montrer leur visage et les questions en même temps. Moi, je ne suis pas capable. Je ne suis pas très habile en technologie. Donc, je montrerai mon visage, Shirley, excuse-moi, quand on fera le sondage. Donc, tu pourras me voir à ce moment-là. Donc, là, j'ai eu plein de réponses. Alex, Clara, Anonymous again. Encore, excuse-moi. Haïku, Nelly, excuse-moi. Donc, la réponse, en effet, c'est le haïku. Alors, ça, on voit ça depuis la 4e ou 5e année. Donc, haïku, prononcé haïku. Alors, c'est ça la réponse. Excellent. Ça, c'était pour 400 points. OK. Prochaine catégorie, en ce moment, j'ai sciences 5... non, en fait, c'est sciences, excuse-moi. Alors, j'ai personnage pour 500 points. Et là, ma liste vient de finir de catégories. Alors, j'ai besoin que tu m'envoies tes catégories que tu veux faire dans les chats. Parce que là, ma liste que j'avais écrite est complétée, on l'a tout fait. Alors là, c'est personnage 500 points. Alors ici, ça dit « Je suis une artiste peintre renommée du Canada. Ses peintures pour
ont pour thème les forêts de la région, la Colombie-Britannique et l'art totémique des Autochtones. Donc, encore une fois, si tu as suivi mes ateliers sur les héros oubliés du Canada, j'ai parlé de cette femme. Donc, c'est une femme que je cherche. En effet, j'ai dit une artiste peintre, donc c'est une femme. Donc, c'est qui cette femme-là qui est connue pour ses... Elle a fait tous ces tableaux, dans le fond, on a des musées à travers le Canada. Elle fait surtout des peintures sur les forêts, l'art totémique autochtone et aussi la Colombie-Britannique. Donc, elle aime ça faire des peintures sur la Colombie-Britannique. Donc, c'est qui cette femme-là? Ashley, je ne sais pas pourquoi tu fais tous ces commentaires. Si ça ne t'intéresse pas, si tu ne connais pas la réponse, c'est correct. Tu vas pas obligé de mettre une réponse. Essaie de ton mieux. OK? Mais comme j'ai dit, s'il te plaît, garde le chat pour que je puisse voir les réponses. OK? Si tu veux dire que si tu as un commentaire que tu veux dire, j'ai pas de problème, mais garde ça respectueusement, s'il te plaît. Je vois encore la réponse, Anonymous. Anne, est-ce que tu vois mes réponses? Anne, je vais voir si je peux voir. Ah, oui, Anne, j'ai vu que tu avais dit un haïku. Félicitations, Anne, c'était la bonne réponse, un haïku. Comme j'ai mentionné, je reçois beaucoup de commentaires en même temps. Donc, je ne peux pas toujours dire félicitations à chaque personne quand je les reçois. Mais oui, je peux voir tes commentaires. OK, alors... oui, alors Clara, bravo. Et Lucia, bravo. Clara, oui. C'est vrai, c'est en effet Émilie Carr. Quelqu'un me dit Van Gogh. J'aime cette réponse-là parce que si tu as assisté à mon atelier sur les héros oubliés, j'avais dit qu'un autre surnom, le surnom de Émilie Carr, c'est la Van Gogh du Canada. Alors, donc c'est ça. Donc, si tu me dis Van Gogh, tu étais dans la bonne pensée des choses. Émilie Carr, on la surnomme la Van Gogh du Canada. Van Gogh, c'est un personnage, c'est un peintre très célèbre dans le monde. OK, j'ai besoin d'une autre catégorie, s'il vous plaît, parce que j'ai rien sur ma feuille en ce moment. Donc, j'ai besoin d'une autre catégorie, s'il te plaît. Donc, écris-moi ta catégorie que tu veux. Dans, quelqu'un me dit Rosemary. Donc, ça doit que tu as sûrement vu mon atelier aussi. Rosemary Brown, ça, c'était une politicienne. Ce n'était pas une artiste peintre, c'était une politicienne. Je vais voir si je trouve une catégorie dans les chats. Donc, je vais monter un petit peu. Parce que là, j'ai rien sur ma feuille. Quelqu'un m'a dit, tu me dis 400. Tu me dis, OK, Matt m'a dit, tu me dis 200 et 400, mais je ne sais pas c'est la catégorie. Ashley, tu m'as dit, Matt, je ne sais pas c'est quoi la catégorie. J'ai besoin que tu me dises, exemple, maths 200 points, français 200 points pour que je puisse savoir c'est quelle question. OK, Luigi, est-ce que c'est Luigi? Danny, j'ai vu ta question, donne-moi une seconde dans les chats. Une seconde. Luigi, donc on va faire personnage 100 points. Personnage 100 points, c'est je suis le premier ministre de l'Ontario. Donc, tu sais qu'on a un premier ministre du Canada et on a aussi un premier ministre de l'Ontario. C'est qui? Luigi, tu me dis c'est quoi un climagramme? Donc, c'est excuse-moi, Danny Davido. Est-ce que c'est comme Danny DeVito? Alors, c'est un climagramme, c'est un diagramme qui montre comment le climat, c'est quoi les températures dans les différentes régions dans le pays, dans la région. Donc, climagramme, tu penses à climat. Le climat, c'est quoi? La température, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et un gramme, donc, c'est un diagramme avec les différents types de climat dans une région. Donc, c'est ça. Donc, j'espère que je peux répondre à ta question. Tu vas surtout voir ça en 7e et 8e année en donc, le climagramme, tu vois ça surtout, Dani, en géométrie en 7e et 8e année. OK? Donc, tu vois pas je pense pas que tu vois ça en 6e ou 5e année. Donc, quelqu'un m'a dit histoire 200, c'est ajouté sur ma liste. OK, Nelly, tu me dis français 200. On va le faire. Maths 300, c'est sur ma liste maintenant. Bariade 300 points, OK. Oh, quelqu'un, j'ai vu la réponse. Quelqu'un me dit Justin Trudeau, c'est notre premier ministre du Canada, c'est pas notre premier ministre c'est pas le premier ministre de l'Ontario.
Donc, Justin Trudeau, c'est le premier ministre du Canada. Mais par contre, Anonymous, tu as raison. Lucia, tu as raison. C'est Doug Ford. Donc, Doug Ford, c'est le premier. Kai Trudeau, tu me donnes la réponse. Alex, en effet, c'est Doug Ford. Donc, tu peux te donner. Tu peux te donner 100 points. OK, Nelly, on va faire pour toi. Attends, je ne sais pas, je m'en que tu avais écrit. Nelly, je pense que tu as dit français 200, n'est-ce pas? Alors, on va faire français 200 juste pour toi. Et puis en plus, tu m'as dit s'il vous plaît. Donc, j'aime ça que tu me dis s'il te plaît, s'il vous plaît. OK, alors, français 200. Le jour de la retraite est enfin arrivé. Quel est le complément de phrase dans cette phrase? Alors, il y a différents types de compléments de phrase. Il y a le complément de phrase indirect, des compléments directs. Il y a les différents exemples. Il y a prépositionnel, groupe verbal, groupe adjectival, etc. Donc, le complément de phrase ici, c'est quoi? Le jour de la retraite est enfin arrivé. Donc, retraite, si tu ne savais pas, c'est quand tu arrêtes de travailler. Quand tu arrives à un certain âge, tu ne travailles plus, tu peux prendre un repos, tu peux te reposer. Alors, c'est quoi mon complément de phrase? Je vois que le temps file, il est déjà 11h41. Wow, ça passe vite. Donc, je note, je n'ai pas des réponses. Oh, quelqu'un me dit le point, c'est pas la bonne réponse, un bel essai. Oui, le jour de la retraite, ça c'est mon complément de phrase, mais c'est quoi? Donc, comment on appelle? Donc, si je dis de la retraite, si je dis le jour de la retraite, comment s'appelle ce morceau de phrase? Comment s'appelle ce complément de phrase? J'ai pas dit la réponse. Je suis en train de regarder les commentaires. OK, donc je vais vous donner les points. En effet, le jour de... Donc, vous avez raison, tout le monde qui m'a dit dans les chats, de la retraite, c'est mon complément de phrase et plus précisément, c'est un groupe prépositionnel. Donc, si tu m'as dit de la retraite ou tu as écrit groupe prépositionnel, je te donne les points. Donne-toi 200 points. OK, alors là, c'était français 200. Là, je vais faire... Quelqu'un m'a dit histoire 200. Je vais faire histoire 200. OK, ensemble des territoires d'Amérique du Nord sous l'administration française avant 1736. Excuse-moi, 1763, excuse-moi. Donc, je cherche comment s'appelait cet ensemble de territoires-là avant 1763. Donc, tout le monde a déjà entendu parler de ceci. Oui, tout le monde en a déjà entendu parler. Je vois dans les chats si je peux voir. Nelly, je pense que ta matière préférée, c'est le français, n'est-ce pas? Alors, français 300, c'est ajouté sur la liste. Anonymous, tu as encore la bonne réponse. Je vais donner la chance à d'autres personnes de répondre. Quelqu'un me dit Amérique du Nord, pas tout à fait. Math 300, oui, c'est sur ma liste. Donc, c'est sur ma liste. Math 300, je vais la faire quand je serai arrivée à ce numéro-là.
Quelqu'un me dit Québec, pas tout à fait. Maëlle, bonne réponse. Shirley, tu as bien essayé. Tu me dis Québec, j'aime ça. Le Québec est situé vraiment en Nouvelle-France. Donc, Nouvelle-France, Anonymous, tu me l'avais aussi dit. Donc, Nouvelle-France. Ouais, donc c'est la Nouvelle-France. Excellent. OK, là, on va faire Math 300. OK, terme général utilisé pour désigner une représentation sémantique d'un ensemble de données. Alors, comment toi, exemple, si je te donne plein d'informations et je te dis, tiens, représente-moi ça de façon simple, comment tu le représenterais? Quel type de tableau qu'on peut utiliser pour faire ça? Donc, je cherche un terme très spécifique. Angelina, j'ai acheté ta catégorie Varia 100 points. Puis je ne pense pas, de rien, Maëlle, je ne sais pas si on aura le temps de faire toutes les catégories parce que je vois qu'il nous reste, voyons, il nous reste 14 minutes. Donc, on va essayer d'aller un petit peu plus vite. On va essayer de faire toutes les questions, mais je ne sais pas si on aura le temps. Quelqu'un me dit fraction, ce n'est pas une fraction. Maëlle, tu me dis 400 points de personnage célèbre. Je l'ai ajouté sur ma liste. Les deux, tu me dis enfin, je ne sais pas pourquoi tu me dis. Je ne sais pas, le enfin, est-ce que c'est parce que tu as eu une bonne réponse? Donc, je donne la réponse. Quelqu'un, non, c'est pas le Canada, mais bien essayé. Oups. Alors, ici, je cherchais le diagramme. Alors, ça, c'est un diagramme. Alors, si tu avais le diagramme, tu peux mettre 200 points. Alors, tu te rappelles, il y a différents types de diagrammes. Il y a le diagramme à bande, diagramme circulaire, diagramme à veine. Donc, il y a différents types de diagrammes. OK, là, on va faire, je vais voir ce qui reste. Quelqu'un m'avait dit Varia 300 points. On va le faire maintenant. OK, donc là, c'est un terme scientifique. Donc, comment on appelle le passage de la matière de l'état liquide à l'état solide? Donc, ça, je sais que tu l'as vu en 4e année, 5e année. C'était dans les cours de sciences. Je me rappelle, j'ai fait une leçon sur ça avec mes élèves. Donc, c'était en 4e et 5e année. Donc, passage de la matière de l'état liquide à l'état solide. Comment ça s'appelle? Donc, quelqu'un me dit au revoir, donc je pense que tu dois partir. Merci d'avoir participé, Anonymous. Puis bonne rentrée scolaire. Donc, j'ai vu là, je vois les réponses de Afia, Alex. Donc, oui, c'est un diagramme, bravo. Everly, c'est un diagramme, bravo. Donc, c'est ça. Donc, mets-toi les points pour la question. Quelqu'un me dit fondre. C'est vrai que quand, exemple, j'ai un bloc de glace, je laisse dehors, ça va fondre. Mais moi, je veux savoir comment on appelle quand, exemple, l'eau se transforme en cube de glace. Comment s'appelle ce passage-là? Nelly, je vois que tu m'as dit Math 300. J'ai ajouté sur la liste. Je ne sais pas si on a le temps de tout faire. Oui, bravo, Anne, bravo. Je pense que c'est qui, Alexandre, Anonymous. Oui, c'est Anonymous encore. C'est la solidification. Anonymous encore, solidification. Excellent, 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 excellent. La solidification. Donc, ça, c'était 300 points. OK, ensuite, quelqu'un m'avait dit, je vais voir ce qu'il me reste. Quelqu'un m'avait dit français 300, on va le faire maintenant. Français 300. OK, poème en vers composé de façon à former un dessin évoquant l'objet dont il est question. Donc, exemple, si tu veux faire, je ne sais pas moi, un poème, je ne sais pas moi, sur les fleurs, ben, tu peux faire ton poème qu'il est écrit en forme de fleur. Donc, tu vas faire une fleur, parce que tu vas dessiner ton poème autour de cette fleur-là. Donc, comment s'appelle ce type de poème-là? Je cherche un mot très précis. Donc, il reste. Oui, Cathy, tu avais raison. Katie, solidification, oui. Everly, bonne réponse!
C'est un calligramme. Bravo, Everly. Donc, tu as, pour cette question, c'est 300 points. C'est un calligramme. OK, il nous reste 5 minutes. Donc, je vais prendre un autre 4 catégories. Quelqu'un m'a dit personnage célèbre pour 400 points. On va finir cette catégorie-là. Ici, je suis la gouverneure générale du Canada. Donc, c'est qui? La gouverneure générale du Canada, c'est qui? Donc, oui, quelle est cette solidification? Kelly, j'ai vu ta réponse il y a très longtemps. Donc, oui, c'était la bonne réponse. Oh, excellent! Oui, Katie, je sais que tu avais dit solidification, puis comme j'avais mentionné il y a comme quelques minutes, je t'avais déjà dit bravo. Tous ceux qui ont dit solidification, c'est la bonne réponse. Oui, je l'avais déjà dit. Alors, en effet, la gouverneure générale Everly, Anonymous, c'est Alex, en effet, Anne, Luigi, j'espère que je dis ton nom comme il faut, hein, Luigi, c'est Luigi, c'est Julie Payette. Alors, donne-toi 400 points. OK, il reste 4 minutes parce qu'après, on va faire le sondage avant de quitter. Ensuite, quelqu'un m'avait dit, je vois pas, quelqu'un m'avait dit maths 300. Non, il reste maths, non, il reste juste maths 400 points. On va faire maths 400 points. Sous-ensemble de la population totale choisie pour faire partie d'un sondage. Donc, ça, tu as vu ça quand on parle de traitement de données pour faire des sondages. Donc, comment on appelle qu'on prend une petite partie de la population pour faire un sondage? Comment s'appelle ce terme-là? Pour te donner un indice, parce que c'est la fin, je vais te donner un indice. Ça commence par la lettre E, donc le E accent aigu. Donc, non, ce n'était pas Justin Trudeau, c'était Julie Payette. L'autre question. Oui, Marie-Joy, c'était solidification. Bobby, tu m'as dit Julie Garneau, je pense que tu voulais peut-être te dire Julie Payette, donc tu as les points. Lucia, je ne sais pas du tout c'est qui ça, Vitcom, je ne sais pas c'est qui. OK. Alors, comment on appelle un ensemble de la population totale, excuse-moi, une petite partie de la population choisie pour faire partie d'un sondage? Oui, Alès. Quelqu'un m'a dit un bon complément. Pas tout à fait. Ce n'est pas je ne cherche pas un terme, du cours de français, je cherche un terme mathématique. Tu as vu ça en traitement de données. Un traitement de données. Donc, ça, c'est avec les sondages et tout ça. Donc, je donne la réponse. C'est un échantillon. Un échantillon, c'est quand tu prends une petite quantité de personnes pour faire un sondage. Parce que, tu sais, exemple, si on voulait faire des sondages, ça prendrait beaucoup de temps pour faire toute la ville ou tout le pays. Donc, on prend juste des petites portions. OK, donc là, je vois qu'est-ce qu'il me reste d'autre comme catégorie qui est écrit sur ma liste. Quelqu'un m'a dit, à vrai dire, je n'ai plus de catégorie sur ma liste. Est-ce qu'il y en a qui veulent faire une catégorie en particulier? Parce que là, je n'ai plus sur ma liste. Donc, je prends 2 dernières catégories. Ce n'est pas les statistiques, pourcentage, mais c'était une bonne réponse. C'est relié, c'est relié au traitement de données. Après, quand tu as ton échantillon, tu peux calculer le pourcentage des statistiques. C'est une très bonne réponse, mais je cherchais échantillon. OK, Marie-Joy me dit français 400. Alors, on va faire français 400. Compte rendu d'un événement ou d'une situation par la presse écrite, donc on veut dire le journal, la radio ou la télévision. Comment on appelle ce type de média, ce type de texte? Donc, un compte rendu d'un événement ou d'une histoire par la presse écrite, la radio ou la télévision. Quelqu'un me dit Science 200. OK. Donc, Science 200, puis après, je fais Varia 100 points, puis après, c'est fini parce qu'il ne nous reste plus de temps, les amis. Il est déjà 11h55, puis on doit faire le sondage.
Puis, par contre, ça ne nous dérange pas de partager le lien à la fin pour que tu puisses pratiquer ces activités-là si tu veux. Alors, quelqu'un me dit les nouvelles, tout à fait les nouvelles, ou pour plus spécifiquement, un reportage. Excellent, un reportage. OK. Autre catégorie, on va faire science, 200 points comme c'était demandé. Je suis une vibration mécanique d'un fluide qui se propage sous forme d'onde. Donc là, je cherche une type d'énergie. Je suis une vibration mécanique d'un fluide qui se propage sous forme d'onde. Comment on appelle ceci? Donc, moi, je suis en train de chercher le lien pour le sondage. Comme ça, ceux qui ont fini les questions peuvent répondre en même temps. Donc, oui, je suis le type, je suis une vibration mécanique d'un fluide qui se propage sous forme d'onde. Donc, pendant qu'on répond à cette question, je mets dans les chats le lien pour le sondage. S'il vous plaît, répondez. J'aimerais savoir comment tu as trouvé l'atelier d'aujourd'hui. Est-ce que tu as trouvé ça utile? Est-ce que tu as trouvé ça intéressant? Donc, laissez-nous vos commentaires. Le sondage est dans les chats pour ceux qui ont le temps d'y répondre pendant que vous faites la question en même temps. Donc, quelqu'un me dit que c'est... non, c'est pas solide, liquide et gaz. Non, c'est pas ça. Je suis en train de chercher la réponse. Là, j'ai pas de... J'attends la réponse. Comment on appelle? GDL, Varia 200. J'ai dit, on va essayer de la faire si on a le temps. Boba, tu me dis que c'était très amusant comme jeu. Merci, j'aime ça, entendre ça. Ça, c'est un de mes jeux préférés que j'aime jouer avec mes élèves en classe. C'est une bonne façon de faire des révisions. Donc, tu pourras peut-être demander à ton professeur cette année si tu peux faire des Jeopardy en classe. C'est tellement facile à faire. Donc, c'est ça. Tu peux demander à ton professeur si tu voudrais... si tu pouvais en faire, tu peux le faire en ligne, tu peux le faire comme tu veux, on peut le faire en ligne comme nous on le fait, ou tu peux le faire aussi en personne avec des petites équipes. Donc, c'est très facile. OK, alors la réponse, oui, Everly, bravo Anne, c'est le son. Excellent. C'est le son, bravo, bravo, bravo. OK, dernière question, dernière catégorie, ça je prends, c'est Varia 100 points. C'est la dernière. Je suis une carte qui indique les frontières des pays, les frontières de pays, d'État ou de territoire. Donc, oui, c'est une carte, mais comment on appelle ce type de carte-là? Comment on appelle ce type de carte? Donc, je vous rappelle, j'ai mis le lien pour le sondage. Prenez 2 minutes pour le faire. Il y a des gens qui m'ont dit des thumbs up. Donc, ça veut dire que vous avez vu le sondage. Merci. Prenez le temps de le faire. Je remets encore le lien pour ceux qui ne l'ont pas vu parce qu'il y a tellement de messages. Donc, oupsie. C'est quoi la réponse que j'ai? Je prends la dernière réponse. J'arrive pas à voir les réponses. Il y a trop de réponses qui rentrent. C'est pas certification, non, 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 non. OK. Oh! Everly! Bonne réponse, Everly. C'est une carte politique. Excellent. Alors là, en ce moment, je t'invite à compléter le sondage. J'ai mis le lien dans les chats. Alors, tu me dis ton nom, je te dis si tu as aimé l'atelier un petit peu, pas du tout. Est-ce que tu sens que tu as appris, et etc., etc. Si tu as déjà assisté à un atelier Eureka, c'est le même sondage qu'on fait tout le temps. Et puis là, je vais... Oups, non, je me suis déconnectée malheureusement. OK, alors là, quelqu'un dit qu'il voulait me voir, donc je vais me présenter le visage. alors... Bonjour, c'était moi, Madame Gloria. Bonjour. Alors, pendant que tu complètes le sondage, je veux te dire merci d'avoir participé à l'atelier aujourd'hui. C'était un vrai plaisir de travailler avec vous. Je t'invite plutôt tes parents, à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Donc, on a plusieurs comptes Eureka. On a le Facebook, on a le Twitter, on a l'Instagram. Donc, suis-nous. On a plein d'informations sur ça. Sur nos services qu'on offre. Pendant l'année scolaire, on offre des ateliers gratuits sur l'aide aux devoirs, etc. Donc, si tu vas aller sur notre site web, si je ne me trompe pas, c'est moneureka.com, tu vas trouver toutes les informations pour les services qu'on offre pendant l'année scolaire. Donc, même si tu habites dans une ville qui est un petit peu loin d'Ottawa, tu vas pouvoir avoir accès aux services. Donc,
Ah, j'essaie de montrer la page, mais ça ne fonctionne pas. Donc, c'est ça. Donc, mon Eureka, tu vas pouvoir trouver la page. Maëlle, oui, bonne rentrée, bonne santé. Donc, merci encore d'avoir participé au camp Eureka aujourd'hui, de d'avoir bien participé au jeu. J'espère que tu as aimé ça et je te souhaite. Oui, je peux mettre le lien du Jeopardy, Gabriel. Je vais le mettre dans le lien. Je vais le mettre dans le chat dans un moment. Donc, merci d'avoir joué avec nous. Quelqu'un me dit qu'il a eu 6500 points. Excellent. Si tu, si tu peux mettre tes points dans le chat, tu peux tout à fait le faire. J'aime ça voir que vous avez vu combien. Oui, je vais mettre le lien du chat, Gabriel. Là, je t'ai vu. Tu le mets comme 5 fois la question. Oui, je vais le mettre. Merci beaucoup d'avoir participé. Je te souhaite une très bonne journée. Donnez-moi une seconde pour que je mette le lien. Pour que je mette le lien du Jeopardy. Donnez-moi une seconde. Il faut que je réactive ma page parce que je vais le réactiver ma page un instant. Copy. Alors là, je vais mettre le lien dans les chats. Donc, tous ceux qui veulent jouer de leur temps, tu peux le faire avec ta famille si tu veux. Hein? C'est une bonne façon de jouer avec la famille. Donc, oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Bonne fin de journée et je te souhaite une très belle année. Oui, c'est une très belle année. Donc, merci beaucoup. Au revoir. Ça fait plaisir. Je vois les commentaires. Au revoir. Bye. Au revoir, Shirley. Au revoir.